Salut les Yorlai! Alors ce week-end 24 et 25 août a lieu les championnats de France de relais et de longue distance organisés par le club d'OTB, orientation Team Besançon. Pour cette occasion, je vous fais une petite vidéo pour analyser un peu le terrain, différents postes à poste, et vous donner ainsi toutes les clés pour aller vite sur ce terrain. D'un point de vue global, les anciennes cartes sont disponibles sur le site internet d'OTB avec les fichiers PDF et fichiers OCAD. Ça permet aussi de pouvoir voir plus précisément le terrain. Par contre, les courses vont se dérouler aussi sur une partie de cartes tout à fait nouvelle. Cette partie-là est neuve. Utilisez les données LIDAR pour faire un rendu de la carte complète. Le type de terrain qu'on rencontrait, c'est du terrain karstique avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de dolines. Les dolines, c'est toutes ces dépressions que l'on voit. Là, 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 ou encore là. Si on se concentre sur l'ancienne carte, on peut voir qu'il y a donc énormément de dolines, mais aussi beaucoup de lapia et de zones rocheuses autour de ces dépressions. Les zones de lapia, les petits points noirs comme ici, sont assez difficiles à courir, donc il faudra au maximum éviter ces zones-là pour pouvoir emprunter le chemin le plus roulant. Niveau végétation, on peut voir qu'il y a des zones assez vertes. La partie sud de la carte date de 2010, donc en 14 ans, la végétation a quand même pu bouger. Donc il faut rester assez flexible là-dessus. Et on peut voir que sur la partie nord, il y a beaucoup de zones de rayés verts, de zones donc de végétation basse. Dans les consignes de course, on peut lire les plus abondantes de ce printemps ont bénéficié à la végétation qui est un peu plus développée qu'habituellement. Les ronces sont assez denses par endroits sur le terrain. Il est vivement conseillé de courir avec les jambes complètement couvertes. Le port des guêtres peut s'avérer judicieux. Donc c'est-à-dire que les zones de rayés vont être difficiles à courir, donc ce sera des zones à éviter aussi dès que possible lors des itinéraires. Globalement, on peut voir qu'il y a un gros réseau de chemins sur la carte, donc ça va nous permettre de pouvoir faire des détours et de courir assez rapidement sur ces chemins, sur ces lignes directrices qui sont faciles à suivre. Cependant, les layons, donc les layons, c'est des trouées dans la forêt qui peuvent être matérialisés par de la peinture sur les croisements des deux chemins, sur des arbres. Donc ça peut être facile à suivre, mais ce n'est pas un chemin, donc il peut y avoir quand même des ronces au milieu, etc. Mais c'est une ligne assez facile à suivre. Si on revient avec la carte complète, on peut voir que sur la zone proche de l'arrivée, post-spectacle et du départ du championnat de France de relais, il y a beaucoup plus de champs, une alternance de champs et de forêts, avec toujours des dolines, mais aussi beaucoup de clôtures et de murets. Et en prenant exemple ici, on peut voir qu'il y a une clôture qui s'arrête et qui continue en muret. Sur les infos courses, seul l'élément qui prédomine nettement est marqué sur la carte, parce qu'on n'a pas le droit de cumuler deux symboles. Par exemple, un barbelé plus un mur de pierre. C'est-à-dire si le mur est beaucoup plus imposant que le fil barbelé, et sur la carte, on aura un mur. Mais il y aura toujours le fil barbelé au-dessus du mur. Donc il faudra être vraiment prudent par rapport à ces éléments-là. Au final, on peut voir que la carte est assez riche en éléments, et du coup, il va falloir simplifier judicieusement pour pouvoir avancer vite sur ce terrain. Maintenant, passons à l'analyse de poste à poste. Premier poste à poste. Un long choix que vous pourriez avoir sur la longue distance, par exemple, avec différents itinéraires possibles, plus ou moins éloignés du trait rouge. Ici, trois itinéraires proposés. L'itinéraire bleu, qui fait tout le contour par la gauche, quasiment essentiellement du chemin. L'itinéraire rouge, avec un peu de tout-terrain, beaucoup de chemin quand même, mais en tendant un peu plus la trajectoire. Et l'itinéraire vert, vraiment tout droit, à naviguer entre les dolines pour arriver jusqu'au poste. Deuxième poste à poste, donc toujours trois itinéraires différents. Le bleu en passant au nord pour aller chercher le chemin et attaquer le poste par le Layon. Le rouge en passant par le sud, aller chercher le mur, puis le Layon passer entre les deux dolines et attaquer le poste sur l'arbre isolé. Et enfin, le troisième itinéraire en allant tout droit en naviguant entre les différentes dolines. Et enfin, dernier itinéraire que vous pourrez croiser en course avec trois itinéraires différents. Itinéraire bleu, on descend au sud pour aller choper les chemins et attaquer le poste par le sud. Le chemin rouge reste sur le bord de toutes les dolines, sur le plateau. Et enfin, l'itinéraire vert fait un peu les montagnes russes en descendant, remontant, descendant, remontant, descendant, remontant sur le poste. Je pense que l'itinéraire le plus rapide est l'itinéraire rouge parce qu'on garde en visu les différentes dolines et on évite le dénivelé. Il n'y a pas de la pia aussi sur le plateau, donc c'est assez rapide à courir. Par contre, si sur le plateau il y a du lapia, il est peut-être plus facile à courir en allant faire un peu les montagnes russes. Il vaut mieux quand même éviter de descendre et remonter, surtout si la doline fait plus de deux courbes. Quand c'est qu'une seule courbe ou une courbe intermédiaire, ça pose un peu moins de soucis de descendre et de remonter, ça cassera moins les pattes. Par contre, dès qu'il y a deux courbes, ça veut dire que c'est quand même assez profond et il vaut mieux faire le tour. Donc globalement, le vert n'est pas si roulant que ça. Il va falloir être très précis à boussole pour naviguer de point d'appui en point d'appui et arriver jusqu'à son poste. La quantité de dolines, donc dépression sur la carte, il peut être facile de faire des erreurs de parallèle.
en se croyant vers une dépression alors qu'on est à une autre. Mais aussi en voulant contourner une dépression, de perdre le cap et de se décaler vu que les dolines sont majoritairement circulaires. Il est très facile de vouloir enrouler une courbe et de pas partir derrière sur le bon angle pour attaquer son poste. Donc là, le coup de boussole est primordial pour être sûr de garder le cap et d'aller trouver l'élément qu'on voulait trouver derrière. Si c'est trop compliqué, qu'il y a trop d'éléments entre le différent poste à poste, pas hésiter à élargir son regard pour aller chercher les chemins, faire des détours pour reposer aussi un peu le cerveau et attaquer son poste efficacement. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite de bonnes courses, vous faire plaisir et puis soyez forts. Bisous.